Alors que le rideau de la saison 2024 à 2025 s'apprête à tomber, le Real Madrid, loin de savourer ses succès passés ou de s'endormir sur ses lauriers, prépare en coulisses une véritable révolution. Le club le plus titré du football mondial ne compte pas simplement renforcer son effectif, il ambitionne de redessiner les contours d'une nouvelle dynastie, capable de dominer l'Europe pour les 10 prochaines années. Un projet démentiel, un plan stratégique d'une précision chirurgicale, mené avec la froideur d'un géant qui sait que sa légende ne supporte ni la stagnation ni la régression. Sous l'impulsion d'un Florentino Pérez plus déterminé que jamais à marquer une nouvelle ère, le mercato estival 2025 s'annonce comme l'un des plus ambitieux de toute l'histoire du club. Jeunesse, puissance, intelligence tactique, ADN madrilène, chaque piste, chaque nom ciblé répond à une logique implacable. Le Real ne veut pas acheter des joueurs. Il veut recruter des symboles. Des visages de la prochaine domination mondiale. Voici l'impressionnante feuille de route du Real Madrid pour cet été. Dans les entrailles du Bernabéu, un mot circule en boucle, solidité. Le Real Madrid sait que pour aspirer à l'excellence, la base défensive doit être inébranlable. Et pour cela, les Merengues ont décidé de frapper fort. Tout en haut de leur liste figure un nom encore peu connu du grand public, mais déjà chuchoté dans les bureaux des plus grands clubs européens, Dean Huijsen. À seulement 19 ans, ce défenseur central hispano-néerlandais, prêté à Bournemouth par la Juventus, impressionne par sa maturité, sa lecture du jeu et sa sérénité balle au pied. Grand, technique, intelligent, il représente tout ce que le Real recherche pour bâtir une charnière centrale à long terme. Le club madrilène le suit de très près, convaincu qu'il peut devenir un pilier incontournable de la défense pour les 15 prochaines années. Mais ce n'est pas tout. Dans une opération qui pourrait bien secouer le marché des transferts, le Real envisage de faire une offre massive pour William Saliba, le roc d'Arsenal. À 24 ans, le Français est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Son intelligence tactique, sa force physique et son calme sous pression en font une cible de choix pour Florentino Pérez. Saliba, déjà courtisé par le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, pourrait rejoindre Madrid dans ce qui serait l'un des transferts les plus spectaculaires de la décennie. À Madrid, les latéraux ne sont pas de simples défenseurs. Ils sont des créateurs d'espace, des générateurs de chaos, des machines à rythme. Et pour renforcer les flancs, le club vise deux profils bien distincts, mais terriblement complémentaires. Sur le côté droit, une opportunité en or pourrait bien se présenter, Trent Alexander-Arnold, le maître artificier de Liverpool, est en fin de contrat. À 26 ans, l'international anglais est à un tournant de sa carrière. Le Real voit en lui un joueur capable de redéfinir le rôle de latéral dans son système. Son jeu long, sa vision, sa précision sur coup de pied arrêté. Alexander-Arnold pourrait devenir le digne successeur de Dani Carvajal, tout en apportant une touche de modernité supplémentaire. À gauche, un autre nom brûle toutes les lèvres, Théo Hernandez. Ancien joueur du Real, aujourd'hui star de l'AC Milan, le Français a explosé depuis son départ d'Espagne. Son retour serait une sorte de rédemption, un comeback magistral pour un joueur qui a gagné en puissance, en régularité et en leadership. Capable de déborder, de centrer avec précision et de marquer, Théo est vu comme l'arme parfaite pour dynamiter le couloir gauche. Milieu de terrain, la quête de l'équilibre total. Si le Real Madrid veut dominer l'Europe, il doit retrouver le cœur de jeu qui a fait sa gloire, un milieu de terrain capable d'éteindre les flammes comme de les allumer. Et dans cette optique, trois noms se détachent avec force. Martin Zubimendi, le métronome de la Real Sociedad, est considéré comme l'héritier naturel de Sergio Busquets. Sobre, intelligent, inlassable, il incarne cette génération de milieux défensifs capables de tout faire, récupérer, distribuer, orienter. Le Real voit en lui le chaînon manquant entre sa défense et sa ligne offensive, le régulateur invisible qui garantit l'équilibre collectif. À ses côtés, deux champions du monde argentins sont dans le viseur, Alexis Mac Allister et Enzo Fernandez. Le premier, évoluant à Liverpool, est un joueur complet, capable de faire le lien entre les lignes et de peser offensivement. Le second, star de Chelsea, est déjà un patron à seulement 24 ans. Sa personnalité, son volume de jeu et sa qualité de passe en font un milieu de terrain moderne, taillé pour le très haut niveau. Le Real rêve d'un trio mêlant robustesse, élégance et créativité. Attaque, le feu sacré. Malgré l'arrivée de Kylian Mbappé, qui a enfin rejoint le club madrilène à l'été 2024, le Real Madrid ne veut pas s'arrêter là. Car dans l'esprit de Florentino Pérez,
l'avenir ne se bâtit pas uniquement sur des stars déjà établies, mais aussi sur des joyaux en pleine éclosion. C'est dans cette logique que s'inscrit l'intérêt très appuyé pour Florian Wirtz, le prodige allemand du Bayer Leverkusen. Âgé de seulement 22 ans, Wirtz est l'un des joueurs les plus excitants d'Europe. Capable de jouer en 10, en ailier ou en faux neuf, il possède cette capacité rare à renverser une défense d'un simple geste. Sa vision du jeu, son aisance technique et sa capacité à faire jouer les autres font de lui un profil ultra compatible avec les stars déjà en place. Le Real Madrid veut créer un système offensif aussi imprévisible que létal. Avec Wirtz, Mbappé, Vinicius, Rodrigo et Bellingham, le club pourrait posséder la ligne d'attaque la plus versatile et destructrice de l'histoire du football. Mais au-delà des gros noms, le Real n'oublie pas ce qui a toujours fait sa force, la cantra, l'héritage, le sang blanc qui coule dans les veines du club. Deux noms sortent du lot dans cette volonté de réaffirmer l'identité madrilène, Nico Paz et Miguel Gutiérrez. Le premier, milieu offensif argentin formé au club, a enchaîné les performances impressionnantes avec le Castilla. Le second, brillant latéral gauche aujourd'hui à Gérone, a été l'un des meilleurs joueurs de Liga cette saison. Son retour est envisagé comme une priorité pour renforcer qualitativement l'effectif sans perdre en identité. L'idée est simple, créer un effectif où les étoiles mondiales côtoient des enfants du club. Une alchimie subtile qui a toujours été la signature des grandes équipes du Real Madrid. Avec une telle stratégie de recrutement, le Real Madrid affiche clairement ses ambitions, dominer l'Europe en alliant expérience et jeunesse. Les Galactiques sont de retour, prêts à écrire un nouveau chapitre glorieux de leur histoire.